Faire découvrir la musique, la cuisine, la culture et surtout la langue française, c'est la mission que se donnent les 830 alliances françaises dans le monde. Celle de Grenoble fête ses 50 ans. Une famille algérienne menacée d'expulsion à Grenoble malgré la promesse d'embauche du père de famille et les bons résultats scolaires des enfants. Un comité de soutien s'est réuni devant le tribunal administratif. Et puis, j'irai jamais sur vos tombes. C'était le week-end dernier à Clémenceau, le grand rendez-vous annuel des Cannibales Marmottes, le club de roller derby de Grenoble. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 2 mai 2018, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Tolérance, solidarité, dialogue ou diversité, ce sont quelques-unes des valeurs de l'Alliance française, la plus grande ONG culturelle du monde, dispersée dans 132 pays. On les imagine plutôt à l'étranger et pourtant il existe 27 antennes en France. L'Alliance française de Grenoble vient de fêter son demi-siècle. Julie Ségala. On m'a dit que je suis pas sûr. 2, 3, 4. Que je n'ai fait que ce que je veux. La prononciation est hésitante, mais maîtriser la langue de Molière, ça se mérite. Ils sont espagnols, chinois, italiens ou américains, et tous n'ont qu'une idée en tête, s'immerger dans notre culture. Pour parfaire leur apprentissage, ils se sont inscrits à l'Alliance française de Grenoble, et tous les moyens sont bons, cours de chant, cours de cuisine ou encore initiation à la BD. Au Canada, c'est très efficace d'être capable de parler en français, donc j'ai décidé de devenir étudiant en plein temps quand je suis ici. Il y a comme opportunité avec les entreprises françaises qui ont un projet là-bas, mais pour moi, c'est mon intérêt de apprendre la langue. La pratique et l'immersion, c'est sans doute ça le secret de la longévité de l'association. L'Alliance française Grenoble-Alpes fait briller nos spécificités depuis 50 ans. Elle forme chaque année plus de 650 étudiants de 75 pays différents. Mais la structure n'est pas qu'une école, c'est aussi un centre d'examen officiel et un lieu de brassage culturel. On organise des sorties, des visites, des repas en commun, des choses comme ça. Nous avons aussi effectivement un travail non négligeable d'accueil pour les personnes demandeurs d'asile, puisque nous faisons passer les tests de connaissance du français qui sont des démarches obligatoires pour pouvoir accéder à la nationalité française. Pour son anniversaire, la Quinca opère SAMU et innove, plateforme d'apprentissage en ligne, cours spécifiques aux entreprises et voyages linguistiques, avec toujours le même objectif, s'adapter au mieux aux attentes de ses futurs étudiants. Le prochain grand événement pour l'Alliance française de Grenoble, ce sera certainement l'ouverture en 2021 à Autran d'un centre international des arts culinaires et 1 millier d'étudiants chinois. La France, il l'aime aussi et pourtant, il pourrait bien être obligé de la quitter. Le tribunal administratif de Grenoble examinait ce mercredi matin la situation de Hassina Benratmia et de son compagnon. Ils ont fui l'Algérie sous la pression terroriste il y a 6 ans. Le préfet de l'Isère a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Les 3 enfants sont scolarisés et obtiennent de bons résultats. Le papa a une promesse d'embauche. Les militants associatifs et les élus qui soutiennent cette famille sont inquiets en raison du contexte tendu dans lequel a été adoptée il y a quelques jours la loi Asile et Immigration. C'est vraiment terrible pour moi, pour mes enfants, surtout pour Kamel et Sheima, parce qu'ils croyaient. Ils croyaient et ils croient toujours qu'ils ne veulent pas rentrer en Algérie parce qu'ils veulent continuer leurs études. Kamel, il veut être footballeur et il veut faire informatique. Sheima, elle veut faire la médecine. Et ils veulent continuer ici parce qu'ils croient en eux, ils croient à leur histoire. Et malheureusement, ils ne veulent pas vivre la même histoire que moi j'ai vécu. Ils croient qu'une fois qu'ils rentreront en Algérie, tout est fini. Et c'est vrai, parce que moi j'ai vécu ça. Les gens étaient vraiment émus de cette situation d'une famille où des enfants se trouvent pris en otage là, d'une situation politicienne véreuse, quoi. Il y a une augmentation grave en ce moment de cette volonté de chasse aux étrangers. Et c'est insupportable parce que ces gens sont des gens qui sont agréables, qui sont présents, qui sont dynamiques et qui offrent beaucoup d'intérêt à être avec eux. Je ne comprends pas comment on ne prend pas en considération véritablement des dossiers de toutes ces familles qui sont là depuis 5 ans, 6 ans et quelquefois même pour des jeunes depuis
12 ans, 13 ans, et qui se retrouvent toujours sans papier. Je pense que ce sera entendu. C'est, je pense, un devoir de notre pays, un devoir citoyen de soutenir et d'accompagner cette famille. Des propos recueillis par Lina Badreddine. Le tribunal administratif devrait rendre sa décision d'ici 3 à 4 semaines. Le Girl Power était de sortie le week-end dernier à la Halle Clémenceau. Les Cannibal Marmots, l'équipe de roller derby de Grenoble, organisait la 4e édition de son événement J'irai jamais sur vos tombes. Si vous ne connaissez pas encore le roller derby, Mathias Araez vous donne une petite leçon. Elles glissent, donnent des coups et se relèvent à chaque fois. Non, ce n'est pas du hockey, il s'agit de roller derby. L'objectif, marquer des points en dépassant les hanches de ses adversaires. Le sport, tout droit arrivé des États-Unis à la fin des années 2000, est exclusivement féminin. L'esprit derby, c'est d'abord un esprit do-it-yourself parce que c'est fait par des joueuses qui ont décidé de se développer leur propre sport, jouer entre meufs, se faire ses règles. Et vraiment s'aider à évoluer en fait dans le sport qui est quand même un milieu assez masculin. Les représentations sont plutôt masculines et le roller derby, c'est complètement l'inverse. C'est un sport féminin fait par les meufs pour les meufs et les mecs c'est des invités. Relégués au rang des spectateurs, les garçons prennent leur rôle à cœur et apprécient le spectacle qui déménage. C'est bourrin, c'est festif. Je ne suis pas venu à un seul événement de roller derby où il n'y avait pas une ambiance absolument géniale. Même entre les équipes, il n'y a pas tant d'animosité et même quand il y a de la compétition, il y a toujours de la camaraderie en fait, quoi. Avec une ambiance librement inspirée des salles américaines, le sport profite surtout du phénomène pour s'institutionnaliser. On est rentré dans la Fédération française de roller sport depuis 2 ans déjà. Un championnat de France a été créé, donc petit à petit le roller derby s'inscrit dans une lignée de sports là, qui vont durer, qui vont s'installer, et à leadership féminin, donc ça c'est cool aussi. Grâce à l'organisation du tournoi et à leur rencontre face aux Namur Roller Girls et à la boucherie parisienne, les Cannibal Marmots grenobloises pourront prochainement prétendre à une place dans la fédération internationale. Il ne leur manquera plus qu'à valider leur billet lors d'un dernier déplacement à Berlin. Et en 2015, les Cannibal Marmots avaient reçu le trophée des sports de la meilleure équipe par la ville de Grenoble. Si les hommes étaient autorisés à pratiquer le roller derby, il en serait peut-être. En attendant, Damien Fleury s'apprête à rejoindre les Brûleurs de Loups, c'est du hockey sur glace. L'international qui s'était brillamment illustré à Pôle Sud contre le Danemark il y a quelques semaines revient à Grenoble, club où il a déjà joué de 2007 à 2010, ce qui lui avait permis de remporter un titre de champion de France. Âgé de 32 ans, Damien Fleury était depuis passé par l'élite suédoise, finlandaise, allemande et russe. La Russie qu'il retrouvera avec les Bleus lors des mondiaux à compter du 4 mai. Parmi les plus célèbres supporters des Brûleurs de Loups, les pensionnaires de l'Esti, l'établissement social de travail et d'hébergement de l'Isère de Saint-Martin-d'Air. Certains des résidents ne ratent pas un match de leur équipe préférée. Pour leur rendre l'appareil, plusieurs joueurs de l'équipe de hockey sur glace de Grenoble, dont Julien Bellac, Teddy Trabichet ou Mathieu Leblond, sont venus leur rendre visite il y a quelques jours. C'est un plaisir quoi en fait. Je ne sais pas souvent qu'on a des gens qui viennent nous voir, quoi. C'est même à noter parce que ça n'arrive pas en fait. C'est super parce que ça permet une autre approche que de les voir au match. Et puis ça permet aussi d'être plus près d'eux et de pouvoir communiquer avec eux. Et ouais, c'est pas mal et ça permet à ceux qui ne peuvent pas se déplacer de pouvoir avoir une attache avec eux en fait. C'est différent de les voir, disons, plus près que quand on les voit à la patinoire. Même si ce n'est pas un entraînement ou un match sur glace, s'impliquer dans la communauté et puis faire des trucs comme on fait aujourd'hui, ça fait partie du boulot. Puis nous, ça nous fait plaisir de venir ici dire salut. Puis les gens sont vraiment heureux de nous voir. Donc quand les gens sont heureux de nous voir, nous, on est heureux aussi de pouvoir contribuer. Donc voilà.
Pour les supporters des BDL, sachez que la campagne d'abonnement pour la saison 2018-2019 a débuté il y a une quinzaine de jours. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc va fêter la victoire en Coupe de France des Yetis de Grenoble, célébrer basket au pied la journée du 8 mai et pousser les portes du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée à tous.